Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une urbex un peu particulière parce que comme vous le voyez, j'ai pas ma voiture, je suis à pied, je me suis garé assez loin et on va aller visiter un château qui est très connu dans le monde de l'urbex. C'est le château des singes. Donc là je suis pas dans ma région et donc je vais le découvrir en même temps que vous, ce magnifique spot, parce que voilà, j'en ai vu beaucoup de photos, j'ai vu quelques vidéos et aujourd'hui c'est à mon tour d'y aller. Voilà, donc je vous retrouve juste devant, voilà, je suis devant le portail, regardez, je vais tourner la caméra, vous voyez, il est juste là-bas au fond, et donc on va traverser la cour et je vous retrouve juste en face, à tout de suite. Donc je viens de faire le tour du château, vite fait, très belle bâtisse, comme vous pouvez le voir, et donc j'ai trouvé une entrée, juste au niveau de la fenêtre qui est là, donc on va y aller. Quelques orties. Oh, c'est pas large. Je vais vous poser 2 minutes, le temps que je passe. Je suis mal engagé. Je récupère mon sac. Voilà. Là, on peut commencer la visite. C'est bien, déjà il y a les cheminées. Les miroirs sont cassés, mais il y a les cheminées. Je sais. J'ai beaucoup visité de châteaux où les cheminées étaient, voilà, comme ici. Voilà, donc les cheminées ont disparu. Très bel escalier. Magnifique escalier. Vraiment superbe. J'espère que vous voyez assez bien. Voilà. On a un miroir qui est intact. Une jolie mise en scène. Des immenses placards. Est-ce que cette porte est ouverte? Non. Autre placard. Ok. Donc c'est la première fois que je viens. Donc si j'essaierai peut-être d'ouvrir un peu plus fortement la porte là-bas, elle est peut-être un peu coincée. Donc on va monter au premier.
J'avais pas vu ça, c'est très joli aussi. Il va y avoir un tapis. Autant de sa splendeur. Donc apparemment, j'ai entendu parler du propriétaire de ce château qui n'était pas spécialement sympa. Il laissait personne rentrer sur sa propriété. Même les pompiers de cette ville le craignaient. Et du coup, je pense qu'il serait bien dégoûté de voir ce qui est devenu son château. Très belle moulure au niveau du plafonnier là-bas. Vraiment très très joli. Alors, est-ce que le plancher est stable ici? Ça bouge un peu. Le sol est mou. Les conduits de la cheminée. Donc ça, c'est le plancher. Ok. Ce qui devait être une salle de bain. Ah oui, d'accord. Ah bah, il faut pas que je me loupe parce que là, je vois le carrelage et le matelas juste en dessous. Donc je vous raconte pas avec mon matériel que j'ai sur le dos. Ça me déséquilibre un petit peu. Donc un faux pas. Voilà. Toujours regarder où on met les pieds quand on fait de l'urbex. Ça n'a pas l'air très solide non plus. Ça sent le squat ici. Elles sont jolies ces petites lucarnes. Peut-être qu'on va pouvoir redescendre dans la partie où je n'ai pas pu aller tout à l'heure. Ouais, cette partie-là est vraiment... Cette partie-là est vraiment dans un sale état. Je ne prendrai pas le risque de prendre ces escaliers. Et de ce côté-ci, un radiateur et le lit qui est passé à travers le plancher. Ok. Est-ce que je prends le risque? Oui. On va y aller. Ah oui, donc ça, quand on était à l'extérieur, c'est la partie qu'on voyait complètement écroulée. La pétrole. Un autre lit, ici. Très spécial, vraiment très très spécial. Chaque fois c'est bien triste de voir ce genre de bâtiments dans un tel état. Ça me fait énormément penser
au château des retraités, qui lui est complètement irrécupérable maintenant. Et pour y être allé plusieurs fois en plusieurs années, on voit son état se dégrader, quoi. Surtout au niveau de la toiture, des escaliers. Et là vous voyez, c'est déjà la toiture qui est tombée, l'escalier aussi. On y va prudemment. Oh, elle est superbe cet escalier, j'aime beaucoup cette pièce. Ça c'est un marbre de cheminée, je crois. Petit carreau qui est ouvert. Pareil, le toit qui commence à perforer le plafond. Mais à mon avis, ce bâtiment va être bouffé par les insectes. Je sais pas si ce lit était là à l'origine, mais la mise en scène est sympathique. Bon, je pense pas qu'ils dormaient avec des bidons à côté d'eux. Hein. J'en ai une minute qui date de 1997. La partie gauche, on ne peut pas y aller. On va retourner aux escaliers, monter au dernier si on peut. Parce que c'est vrai que, vu l'état du dernier étage, je suis pas rassuré. Déjà quand on voit l'état de la rampe. Il y a même des tickets de métro ici. On n'est pas du tout proche, enfin oui, on est assez proche de Paris, mais quand même quoi. Une chouette. J'entends une chouette. Est-ce qu'elle est... Ah non, c'est un pigeon qui est juste au-dessus. Bon, moi je vais pas risquer d'aller jusqu'au bout là-bas. Il y a beaucoup de poutres à passer et au bout il n'y a rien. Là on est vraiment sous le toit. Toutes les portes qui sont là. Et encore une fois, à cet étage il fait toujours très très chaud. Déjà qu'il fait chaud à l'extérieur. Et on va aller voir le dernier étage. La toiture a l'air encore solide. Ça c'est plutôt rassurant. J'ai mangé une petite toile d'araignée. Il me semble qu'il y a un nid de guêpe aussi là-haut. Donc voilà. Nous venons de visiter le château des singes. Il me semble qu'il y avait une cave aussi. On va aller y jeter un œil. Ce qui est étonnant, c'est cette échelle. Cette échelle est très récente. Comme si qu'ils avaient voulu faire des travaux et que
Ça s'était arrêté subitement. Alors, qu'est-ce que ça nous mène ça? Ouais, bah ça mène nulle part en fait. Des pots de peinture, la laque. Okay. Oh, très belle bouteille. Il me semble qu'il y avait une autre porte. C'était pas ici. Ça non. Ah oui, là-bas. Ah bah c'est là d'où je suis arrivé en fait. Cette pièce, je n'y suis pas allé. Ça sent quand même l'humidité. Donc là, ça monte au premier. Là, par contre, il y a du boulot là. C'est surtout la partie où je suis actuellement qui a surtout morflé, quoi. Est-ce que je vais pouvoir descendre ici? Ça me paraît compliqué. Que je tombe pas non plus. Mais je crois que ça mène nulle part. Voilà. Donc nous sommes revenus au point de départ. Donc cette visite va s'arrêter là. Dans cette très belle pièce. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour un petit bilan. À toutes. Fin de la visite. Donc j'espère que ce lieu nous a plu. Lieu un peu mystérieux où il y a beaucoup d'écho comme en ce moment. Je vois que la végétation est en train de commencer à manger l'intérieur. Donc un site très connu. Bon, le bâtiment est assez vide. La partie ouest est en train de s'effondrer complètement. Et je pense que de toute façon, ce château n'a plus d'avenir, car son ancien propriétaire maintenant est parti en maison de retraite. Donc à moins qu'il ait des descendants dans sa famille qui veulent investir dans cette propriété, pour le moment, ça va rester en l'état. L'accès est hyper facile, il est facilement trouvable. Donc moi je donne très peu de temps de vie à ce château, malheureusement, parce que la propriété est belle, le jardin est beau, voilà, il y a des petites sculptures autour qui sont vraiment très très jolies. C'est malheureux comme tous les châteaux. Les châteaux étant ce que je préfère visiter à chaque fois, parce que c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière. Et voilà, donc la prochaine visite d'un château, je ne sais pas où ce sera, j'ai une petite idée. Un bâtiment assez vide, mais immense. Et donc voilà, je suis plutôt content de cette visite. Voilà, en plus je suis tranquille, je suis tout seul, il n'y a personne. Vraiment, on n'est pas embêté ici, quoi. Donc si vous voulez retrouver toutes les photos de ce spot, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook d'Aftintin, sur Instagram la même chose, et plus des vidéos en drone de certains bâtiments que je ne mettrai pas sur ma page et que je partage uniquement sur Insta ou sur Facebook, et puis d'autres, voilà, les coulisses de tournage et toutes ces choses-là. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et passez une bonne Urbex de votre côté. Voilà, allez, ciao!